joueur, un autre étudiant de jeux d'informatique. À la statistique, je suis devant vous pour vous présenter la fonctionnalité, les caractéristiques et comment fonctionne une alimentation à découpage. TX est caractérisé d'un port ayant à peu près 20 ou 24 ports, parce qu'il y a d'autres ports qui sont à la masse. Une alimentation AT est caractérisée de 5 ports. Une alimentation ATX ne démarre pas lorsqu'il est soumis sous secteur 200 volts. Pour qu'il puisse démarrer, ou pour qu'on puisse le tester ou l'allumer, il faudrait prendre le fil de la couleur verte nommée PS ON, les court-circuiter à la masse. La masse, ce sont les fils noirs qui représentent la masse. C'est ces fils verts qu'il faudrait ramener à la masse pour que notre alimentation puisse s'allumer. Fonctionnalité, je vais expliquer les différents composants de notre alimentation. Nous avons les refroidisseurs, elles sont taillées. Nous avons les transformateurs primaires et secondaires. Nous avons les bobines. Nous avons les condensateurs ici. Et les secteurs qui est de l'autre côté. Et ça, c'est les ventilateurs. Les fils, nous avons différents fils. Nous avons les fils de couleurs orange, jaune, rouge, noir, bleu et autres. Par une tension, chaque couleur est très simple. Les fils de la couleur rouge sont caractérisés par une tension de 5 volts. Les fils de couleur noire sont caractérisés par une tension donc 0, ça représente la masse. Les fils de couleur rouge sont présentés ou caractérisés par une tension de 3,3 volts. Les fils de couleur jaune sont présentés par une tension de 12 volts. Il faut s'assurer qu'on a toutes ces tensions-là pour que l'alimentation ou le boîtier puisse s'allumer. Il faut court-circuiter les courants avec une agrafe de la couleur verte à la masse. Je vais me servir. Et aussi expliquer les principes de fonctionnement. On connecte les boîtiers. Nous allons les connecter à partir de là à un secteur 220 volts. Deux fils ramènent les courants à l'intérieur de notre boîtier. Les fils qui sont là, ce sont elles qui nous amènent les courants à l'intérieur de notre boîtier, passant par des selfs, ou les bobines qui sont là. Les bobines ont pour rôle de réduire les ondulations. Troisièmement, nous avons des ponts redresseurs. Nous avons des ponts redresseurs qui est constitué de 4 diodes. Ils sont constitués de 4 diodes redresseurs à l'intérieur. Et après, les courants passent par les selfs. Question de réduire davantage les ondulations. Les courants chargent les condensateurs. Nous avons les transformateurs primaires, secondaires